Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir est-ce que le pervers narcissique est conscient de ce qu'il fait, de sa manipulation, de son fonctionnement. Alors bien entendu, il va ou elle va toujours faire croire qu'ils n'ont pas conscience de ça. Pourquoi cette position? Pourquoi justement la victime a toujours l'impression qu'en fait c'est plutôt une victime, que le pervers narcissique ou la perverse narcissique est toujours une victime, quelqu'un a aidé, quelqu'un a sauvé? Pourquoi justement ils font croire ça? Donc évidemment en faisant ça, ils vont se poser comme en situation de faiblesse et donc vous n'allez pas pouvoir comprendre qu'en fait ils sont dominants, qu'ils vous écrasent, qu'ils vous manipulent. Il y a toujours le but, si vous voulez, du pervers narcissique, c'est toujours de créer une confusion dans votre esprit, de manière à ce que toujours la personne qui manipule, qui vous fait faire quelque chose, ne fasse pas en sorte que vous puissiez en prendre conscience, ne fasse pas en sorte en fait qu'à un moment donné, vous allez réaliser ce que vous êtes en train de vivre. Pourquoi ce mal-être? Alors vous ressentez ce mal-être, vous ressentez évidemment qu'il y a quelque chose de pas normal dans cette relation, mais généralement vous allez vous l'attribuer. Donc c'est-à-dire que vous allez chercher chez vous quelles sont les raisons pour lesquelles vous ne vous sentez pas bien, pourquoi vous n'y arrivez pas, pourquoi les autres y arrivent ou pas, et souvent les pervers narcissiques, qu'ils soient hommes ou femmes, jouent avec ça, avec votre culpabilité, avec votre positionnement et en fait avec une certaine possibilité d'être materné en fait. Donc à la base vous êtes quelqu'un de plutôt très rassurant, quelqu'un qui prenait soin des autres et c'est pour ça que vous avez été choisi. Vous êtes choisi pour justement votre débrouillardise, votre richesse intérieure, votre sensibilité, votre humanité en réalité. Et c'est cette humanité qui va être utilisée contre vous. Et ça paraît complètement paradoxal. C'est pour ça que quand on a connu un pervers narcissique, faut pas rejeter cette partie-là de soi qui est en fait la partie saine, la partie qui a été effectivement manipulée, effectivement aussi qui vous rend un peu plus manipulable. Mais donc ça veut dire aussi que vous allez devoir apprendre à faire en sorte d'apporter cette humanité-là à quelqu'un qui est vraiment humain, à quelqu'un qui est vraiment gentil, qui est vraiment quelqu'un qui est avec vous et non pas contre vous. Et ça, c'est évidemment pour ça que le pervers narcissique ou la perverse narcissique va toujours se faire passer pour la petite victime, la personne timide, la personne qui ne sait pas faire parfois. Donc les pervers narcissiques, généralement, ils ont très confiance en eux, ils vont montrer une certaine assurance et ils vont aussi vous faire croire qu'ils en savent mieux que vous sur vous-même, sur votre fonctionnement, que c'est vous qui ne voyez pas clair, qui ne vous comprenez pas. Et donc évidemment, c'est tentant de suivre ces personnes-là parce qu'on se dit, on a beaucoup à y apprendre, on a beaucoup à en connaître, on a beaucoup à évoluer, à développer en soi et pour l'autre et pour soi. Donc au départ, forcément, ça paraît attractif. Cependant, les pervers narcissiques vont toujours faire croire qu'ils ne se rendent pas compte, qu'ils sont victimes, qu'ils sont faibles en réalité, alors que c'est tout l'inverse qui se passe. C'est comme ça qu'ils prennent pouvoir. En fait, le pouvoir qu'ils prennent, c'est parce que vous allez leur donner. Vous allez leur donner parce que vous supposez justement que c'est quelqu'un qui ne peut pas vous faire du tort. Vous avez justement particulièrement confiance. Et c'est là que la confusion est installée, c'est qu'évidemment vous n'allez pas vous rebeller contre quelqu'un en qui vous avez complètement confiance, vous allez plutôt attribuer les erreurs chez vous parce que chez l'autre vous n'avez pas trouvé de truc qui ne va pas, qui cloche, qu'au contraire vous ne pouvez pas lui attribuer à une personne si magnifique justement, ce qui ne va pas. Donc du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous allez retourner ça contre vous et du coup vous allez vous culpabiliser, chercher le défaut chez vous, essayer de changer les choses en redoublant d'efforts et c'est ce que les pervers narcissiques veulent pour justement pouvoir se nourrir de vos souffrances longtemps, c'est de vous maintenir dans une sorte de statu quo, dans une sorte d'inconscience, dans une sorte de trouble mental où justement ils vont provoquer ces troubles mentaux chez vous, c'est-à-dire une confusion où vous avez l'impression que c'est vous qui devenez fou. Effectivement, on va dire qu'ils essayent de vous faire croire, vous ne devez pas croire que vous allez vraiment devenir fou, ce que vous devez comprendre c'est justement que on va essayer de vous faire croire que vous devenez fou, ce qui n'est pas la même chose. Donc vous n'allez pas attraper une pathologie mentale du fait du pervers narcissique. Même s'ils vont jouer avec vos peurs, vos angoisses, etc., vont toujours vous repousser le plus loin possible dans vos retranchements pour que vous souffriez, pour que justement vos blessures se réouvrent, pour que justement vous soyez dans des positions toujours inconfortables. Et tant que vous ne comprenez pas que ça vient du pervers narcissique ou de la perverse narcissique, vous allez chercher ça ailleurs, dans les circonstances, en vous-même, ou que sais-je d'autre dans votre enfance éventuellement. Et le pervers narcissique passe un temps
énorme et met énormément d'efforts à se faire passer pour la victime. J'ai eu une enfance triste, malheureuse, j'ai connu ceci, ceci, ceci. Ils s'inventent du coup des histoires tragiques, traumatiques et vont amplifier les réelles difficultés qu'ils auraient éventuellement vécues. Alors je dis aurait parce qu'effectivement c'est de l'ordre de la supposition, parce qu'un pervers narcissique ou une perverse narcissique ne va jamais se dévoiler vraiment, et c'est ça qui est difficile de dire qu'exactement la perversion narcissique a commencé à cet âge-là, dans cette ambiance-là, à cause de ce phénomène-là. C'est extrêmement compliqué, on peut supposer plein de choses parce que y a plein de choses qui s'expliquent de par le vécu quand même. Mais ils ne sont pas du tout victimes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces personnes-là, au contraire, vont vous cacher le fait qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Donc ils sont complètement conscients de ce qu'ils font, et même à certains moments ça va sortir, ça va être dit, mais vous aurez l'impression que c'est une parole en l'air, possiblement, ou vous aurez du mal à le croire, parce qu'évidemment, vous êtes passé à un stade où vous êtes persuadé, si vous voulez, de la bienveillance de l'autre et de l'altruisme de l'autre, tellement persuadé que vous n'allez pas remettre ça en question. Vous allez remettre ça en question quand vous sentez que vous êtes vraiment mal dans votre peau. Vous allez comprendre les choses à partir du moment où vous allez voir peut-être le pervers narcissique à l'œuvre sur quelqu'un à l'extérieur. Ça peut être sur vos enfants, sur d'autres personnes, sur des amis, sur en fait une autre personne qui va faire que là la pièce éventuellement peut tomber. Vous allez comprendre que cette personne n'est pas saine pour les autres, mais généralement vous n'allez penser à vous qu'après en fait. Donc si vous voulez, généralement la personne qui est sous contrôle comme ça du pervers narcissique ou de la perverse narcissique ne s'identifie plus comme personne non plus. Et donc du coup, ne se pose plus la question est-ce que c'est bon pour moi ou pas cette relation-là, alors que normalement on devrait toujours se poser cette question-là. On devrait toujours se poser la question est-ce que dans telle ou telle situation, telle ou telle amitié, est-ce que c'est bon pour moi ou pas? Est-ce que j'ai quelque chose à apporter à l'autre? Est-ce que l'autre m'apporte quelque chose réellement aussi? Et donc le pervers narcissique va tout faire pour vous faire croire qu'il vous apporte énormément et que sans eux vous n'êtes rien. Mais surtout tout faire aussi pour ne pas que vous réalisiez qu'ils sont conscients de ce qu'ils font. Donc justement, ils vont se faire passer pour des êtres inoffensifs, des petits oiseaux blessés, des êtres à soigner, à materner, etc. Ou à paterner, en fonction de votre sexe. Mais de toute façon, le mécanisme reste le même. Et les femmes pervers narcissiques sont très douées justement pour jouer le rôle de la petite fille presque blessée. Et donc du coup, c'est vrai qu'on n'a pas tendance à voir une petite femme par exemple toute fragile, toute frêle, qui pleurniche facilement, etc. On n'a pas tendance à regarder cette personne-là comme étant quelqu'un qui pourrait potentiellement être vraiment un prédateur, parce que c'est vraiment ça. Et donc comme l'image donnée est tellement différente de la réalité, c'est comme ça que c'est extrêmement compliqué de se rendre compte que oui, ils savent ce qu'ils font, et qu'en plus ils en jouent et ils en rejouent encore, et qu'effectivement plus ils vous maintiennent dans l'ignorance de cette réalité là qu'est leur fonctionnement de manipulation, non seulement ils se rendent compte de ce fonctionnement là, mais en plus ils pensent que de toute façon on est tous dans un fonctionnement de manipulation et qu'on n'a pas d'autre choix que soit d'être écrasé ou d'écraser l'autre. Donc du coup, eux, ils ne se posent plus de questions par rapport à l'autre, ils n'ont aucune empathie parce qu'ils ne se remettent pas en question là-dessus, ils trouvent ça normal complètement, ils pensent que tout le monde fait comme ça et ils n'ont aucune honte à ça, au contraire, ils s'en valorisent même. Quand ils écrasent une personne, ils s'en délectent vraiment, et c'est ça qui n'est pas normal, c'est que faire souffrir, refaire souffrir une personne et encore et encore et encore, en maintenant l'autre, que ce soit un homme ou une femme, dans une situation inconfortable, c'est extrêmement crapuleux. Et c'est bien pour ça que les personnes qui sont sous emprise ne doivent pas y rester sous prétexte que l'autre aurait peut-être éventuellement souffert, alors en réalité, souvent il n'en est rien. Ces pervers narcissiques-là vont passer leur temps à récolter des infos sur les autres, sur leur histoire tragique réelle, donc sur les blessures réelles des autres. Donc il n'est pas quelque chose d'énigmatique et de, comment dire, c'est assez fréquent je dirais que de voir un pervers narcissique qui a été récupérer une info quelque part, qui reconstitue soi-disant sa propre histoire par rapport à celle de quelqu'un d'autre, et en fait tout ce qui se passe c'est que le pervers narcissique va
vous faire croire qu'il ou elle a vécu ce type de choses, alors qu'en fait non, ils ont simplement été pêcher ça dans un bouquin, dans un film, chez une autre personne qui a raconté ça à côté d'eux, tout simplement. Et c'est ça que c'est assez perturbant, parce que ils jouent tellement bien leur rôle qu'ils sont presque convaincus eux-mêmes qu'ils sont victimes, et ils se croient réellement victimes de quelque chose. Si vous ne faites pas ce qu'ils veulent, eh bien c'est vrai qu'ils vont se sentir victimes, ils se sentent tout à fait légitimes de vous haïr et de vous reprocher les choses, et c'est ça qui est particulier. Donc du coup on ne peut que se dire, bah ouais, c'est vraiment quelqu'un qui a forcément eu des blessures dans l'enfance, sinon il réagirait pas comme ça, et c'est forcément quelqu'un qui est pas conscient de son fonctionnement. Parfois ils vous le disent, hein, je vais changer, je vais faire quelque chose pour que ça aille mieux, tu vas voir ma petite chérie ou mon petit chéri, ça va aller mieux dans l'avenir, tous les couples ont des problèmes, c'est normal que nous en ayons, mais il faut quand même que tu te remettes plus en question, et on va y arriver comme ça. Donc ils sont aussi quelque part des stimuleurs d'espoir, j'appelle ça, parce que en même temps c'est une illusion, hein. Donc ils vont vous donner un espoir pour que vous vous battiez encore, pour que vous continuez dans ce chemin là, sauf que eux ne vont pas faire d'efforts pour que ça fonctionne. Normalement dans un couple qui a un souci effectivement de fonctionnement, un souci d'entente, etc., qui traverse une crise, ce sont les deux personnes qui vont se remettre en question, ce sont les deux personnes qui vont faire des efforts. Avec un pervers narcissique, il y en a un des deux qui ne veut pas que ça bouge, donc déjà là il y a un gros problème. Il y en a un qui veut faire souffrir l'autre, donc là forcément on a un grand problème. Quand un couple traverse une crise, un couple classique, mais forcément les deux vont se remettre en question, les deux souffrent et les deux vont chercher des solutions. Alors que là, dans la perversion narcissique, il n'y a qu'une personne qui est réellement active, qui est vraiment en fait qui a une certaine ressource intérieure et une certaine capacité aussi comportementale, donc c'est-à-dire une capacité d'action. Et le pervers narcissique en fait est inactif, il n'agit pas dans la mesure où il ne veut pas résoudre les choses, il n'agit que pour vous tenir en statu quo, donc empêcher la communication, empêcher la progression, surtout empêcher que vous réagissiez et que vous vous rendiez compte de la situation, parce que pour réagir il faut forcément se rendre compte, il faut une prise de conscience, et donc forcément qu'il ou elle essaye de vous convaincre absolument que en réalité ils ne peuvent être responsables de ça. Et de toute façon, le but du pervers narcissique ou de la perverse narcissique est toujours de remettre la responsabilité sur l'autre. C'est pour ça qu'on non plus, ils ne vont pas accepter de vous dire « je suis conscient de ce que je fais, je sais que je te fais du tort et j'aime ça en plus ». Parce que ce n'est pas possible à entendre. Forcément, si un pervers narcissique vous dit ça, il vous fait un affront, et donc du coup, c'est beaucoup plus facile de se défendre de quelque chose qui est frontal. C'est pour ça que le pervers narcissique ou la perverse narcissique, que ce soit homme ou femme, je répète à nouveau, ça peut être n'importe quel sexe, hein, vont vous dire des choses sans vraiment les dire, vont vous faire des agressions sans vraiment vous agresser. Tout est toujours fait en sous-meaning derrière, en disant quelque chose à un autre ou en faisant porter des discours par un autre, des inventions, en lançant des bruits qui courent, parce que comme ça vous ne savez pas vraiment vous défendre, et si vous vous défendez, eh bien c'est toujours vous qui paraissez anormal. Et donc c'est pour ça que les pervers narcissiques vont vous dire mais c'est toi qui as un problème, remets-toi en question, essaye de faire tel ou tel effort et ça ira mieux ensuite. C'est pour ça qu'on vous encourage à aller dans cette voie-là, toujours en vous disant mais non je suis pas responsable de ce que je fais, du mal que je te fais, alors qu'en fait si, et forcément pour que ça perdure, vous devez absolument être aveugle et rester aveugle. Et donc c'est ça qui passe leur temps à vous aveugler, à faire en sorte que vous ne soyez pas entouré de personnes qui peuvent faire en sorte de vous rendre la vue. Donc c'est pour ça aussi qu'ils vont faire en sorte que vous perdiez vos relations. Parce que vous êtes forcément moins fort, du coup, vous allez moins facilement vous révolter et vous n'aurez pas de point d'appui, dans le sens où vous n'aurez pas quelqu'un qui va vous appuyer vous encourager vers votre autonomie et vers votre bien-être, qui va aussi vous épauler et qui pourrait potentiellement aussi vous permettre de ne pas considérer que le pervers narcissique ou la perverse narcissique est tout pour vous, parce que parfois il ne reste plus que cette relation là, et donc forcément vous allez vous y accrocher en vous disant mais si je perds en plus cette relation là, j'aurais vraiment perdu tout le monde, et donc là c'est moi qui serais encore moins normal. Effectivement c'est ce que ça paraît, mais au fond c'est le plus sain, c'est encore de ne pas avoir cette personne dans votre vie, et peu importe si vous n'avez plus personne d'autre, la première étape, et ce qui est le plus sain, c'est de virer cette personne-là, même si vous n'avez plus personne autour.
Et de toute façon, ce qui est très probable, c'est que les autres personnes vont revenir à partir du moment où l'autre n'est plus dans les parages. Parce que ce qu'ils ont fui, ce n'est pas vous en réalité. C'est le dysfonctionnement relationnel. C'est les attaques, les attaques éventuelles du pervers narcissique à leur encontre. Ou tout simplement aussi le fait qu'ils se sentaient mal à l'aise, sans comprendre vraiment. Mais le mal-être se sentait de toute façon aux alentours du pervers narcissique. Et si vous êtes tout le temps collé au pervers narcissique, ben forcément les gens vont avoir tendance aussi à vous fuir parce que potentiellement, ils vont aussi peut-être se demander mais est-ce que cette personne-là, au final, n'est pas quelqu'un qui me critique aussi ? Si cette personne est tout le temps en lien avec quelqu'un qui n'est pas une bonne personne, est-ce que cette personne-là est une bonne personne? La question se pose en tout cas pour l'entourage, et c'est parfois simplement ça qui se passe aussi. Donc pensez-y, et pensez surtout à vous libérer de ces personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Parce que oui, ils sont conscients, ils sont très conscients de ça, ils le disent très souvent. En réalité, ça sort à certains moments. Vous aurez de toute façon un rictus sur le visage, donc c'est-à-dire qu'ils vont se délecter de votre souffrance. Ce n'est en rien quelque chose de normal, et ça montre bien que la personne réalise qu'elle vous fait souffrir, et que de toute façon il n'est pas normal qu'une personne fasse souffrir une autre. C'est pas quelque chose de sain et de normal que quelqu'un manipule quelqu'un d'autre. Ce n'est pas non plus quelqu'un qui est sain et normal si c'est au point de vous faire mal continuellement. Et surtout, la perversion narcissique se repère aussi parce que c'est quelque chose qui est régulier. C'est pas juste quelqu'un qui va vous faire mal une fois comme ça en passant parce que on va vous dire des vérités qui sont éventuellement blessantes. Je parle de vérités pour l'autre, hein. C'est pas des vérités générales bien entendu, mais de toute façon ça peut être blessant, comme deux amis qui d'un coup vont se disputer, ou un couple qui d'un coup va se disputer et va dire des choses peut-être déplacées et tout ça, et peut-être pas respectueux effectivement, mais ça va arriver une fois comme ça de temps en temps, ou va arriver régulièrement éventuellement si c'est une période de crise, mais ça n'était pas déjà là au début de la relation, ça n'était pas déjà là tout le temps dans la relation, tout au long de la relation. La perversion narcissique, c'est quelque chose qui se vit tous les jours, tout le temps, toutes les semaines, et les attaques sont régulières. Ce sont des attaques qui reviennent régulièrement. Le pervers narcissique ou la perverse narcissique ne peut pas faire autrement que de vous réattaquer continuellement et vraiment aller de tout le temps, réouvrir vos blessures pour empêcher en fait qu'elles cicatrisent, pour empêcher que vous puissiez vous remettre de la situation. Donc ça, c'est quelque chose d'anormal. Le fait que ça soit régulier, que ça dure dans le temps, que les petites piques soient de plus en plus grosses aussi. Donc c'est complètement différent qu'une situation dans laquelle quelqu'un vous agresse effectivement, soit frontalement. Donc déjà la personne perverse narcissique ne vous agresse pas frontalement. Donc si quelqu'un vous fait du tort mais de façon très frontale en vous disant t'es qu'un connard, une connasse, machin, bah ça c'est assez frontal, donc vous allez vous défendre très vite et vous allez repérer très vite l'agression aussi. La perversion narcissique, on ne la repère pas cette agression là parce qu'elle se fait vraiment de façon très souterraine, justement parce qu'on croit aussi que l'autre n'est pas conscient de ce qu'il fait, donc on va sans cesse excuser l'autre. Et ça justement, tant que vous restez sous emprise, vous allez excuser l'autre. Quand vous cessez de l'excuser, ça veut dire vraiment que vous commencez à comprendre que l'autre se rend compte de ce qu'il fait. Et bien sûr qu'il s'en rend compte. Qu'il ou elle, hein, s'en rend compte. Et c'est ça qui est compliqué, c'est qu'après on se rend compte qu'on a été abusé, on se sent humilié, on se sent bête, on se sent trahi. Et c'est normal du coup d'avoir de la haine, de la colère par rapport à cette situation-là, que ce soit par rapport à l'autre mais aussi par rapport à soi, parce qu'on se dit mais j'aurais dû voir ça, c'est pas normal. Parce que évidemment il y avait une petite voix, quelque chose de l'ordre du mal-être, du malaise, qui mentionnait qu'il y avait quelque chose qui ne se passait pas bien, mais ce quelque chose vous l'avez attribué, vous l'avez expliqué autrement, et ça le pervers narcissique va de toute façon vous embobiner la tête pour que justement vous croyiez que ça soit autre chose, que vous expliquiez ça autrement. Ils vont de toute façon vous donner de quoi avoir d'autres idées que de vous dire que c'est peut-être la relation avec laquelle vous êtes qui n'est pas une bonne personne. De toute façon, l'explication que vous allez trouver ne sera celle-là qu'en bout de chemin, que quand toutes les pièces se seront emboîtées, quand vous allez lire votre histoire en vous disant si c'est de la perversion narcissique, est-ce que tout s'explique? Et là vous allez voir que toutes les étapes sont expliquées par ce fonctionnement-là, que tout rentre à ce moment-là dans cette explication, et là vous pouvez plus douter que c'était vraiment de la perversion narcissique. Donc c'est très différent de deux personnes qui se disputent et qui se disputent une fois. Perversion narcissique, c'est vraiment quelque chose qui revient régulièrement, qui est en souterrain, duquel on ne sait pas se défendre tout de suite, et justement qu'on n'identifie pas comme étant une agression. Et le pervers narcissique, la perverse narcissique passe leur temps à vous faire croire que
ils sont pas responsables, qui ne s'en rendent pas compte. Or que si, ils sont responsables de la situation. Arrêtez de prendre la responsabilité sur votre dos et arrêtez de croire que l'autre n'est pas conscient. Alors ils sont super conscients et beaucoup plus de toute façon, ils seront toujours plus conscients que ce que vous imaginez. Ils sont en fait conscients au point d'avoir prévu ça avant même de rentrer en relation avec vous. Donc attention vraiment, la perversion narcissique c'est compliqué parce que justement la personne est consciente, fait du tort consciemment mais ne vous l'avouera jamais. Voilà, donc surtout prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à regarder à nouveau cette vidéo, je pense que j'ai peut-être blindé un peu trop cette vidéo de plein d'infos. Maintenant si vous avez l'habitude de voir mes vidéos, bien peut-être que celle-ci va être un résumé peut-être de d'autres vidéos, mais voilà, si c'est votre première vidéo, je vous conseille d'aller repêcher dans la chaîne d'autres vidéos qui seront peut-être plus simples à comprendre, plus accessibles pour vous, ou qui vont vous permettre justement de comprendre mieux tout ce qui est mécanisme de perversion narcissique en tout cas. Donc je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, surtout prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à me poser d'autres questions en dessous de la vidéo pour que je fasse des vidéos là-dessus. N'hésitez pas à liker, à partager si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si vous ne voulez manquer aucune des vidéos. Donc de toute façon je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. À ciao, bye bye.